Le vendredi, c'est Ravioli, j'ai piqué cette réplique au compte Twitter de la fraise ce matin qui me l'a piqué d'une de nos anciennes émissions, enfin je crois. Et car on adore la fraise, j'ai mis un t-shirt la fraise et si vous adorez ce genre de t-shirt, sachez que vous pouvez en trouver plein sur lafraise.com, c'est tout simple. Bonjour à tous et à toi aussi Nathalie, nous sommes le vendredi 7 mars 2014 et c'est le Fresh News du week-end, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your dab with cheese and fries. Si vous avez l'impression de voir une rediff de l'an dernier, c'est normal, le 6 mars 2013, Facebook annonçait une nouvelle version de son flux d'actualité. Mais cette version, vous ne l'avez jamais vue. Pourquoi? Très simple, elle n'a été proposée qu'à un nombre restreint d'utilisateurs qui ont ainsi pu la tester et donner leur ressenti sur cette nouvelle version. Et si vous n'avez rien vu, c'est que ça ne leur a pas plu. Alors cette année, Facebook a fait les choses de manière différente. Une nouvelle version a été diffusée auprès d'un certain nombre d'utilisateurs et cette fois-ci, il semble avoir apprécié puisque Facebook vient d'annoncer que cette nouvelle version du flux d'actualité va être progressivement déployée pour tous. Au menu, une police qui change, des statuts sous forme de cartes pour bien marquer la différence entre chacun d'entre eux, les photos prennent désormais plus de largeur et la colonne de gauche est simplifiée avec des sections plus claires et mieux identifiées. Certains d'entre vous ont déjà eu la mise à jour ce matin, pour les autres il suffit de patienter un peu, elle va arriver. Il y a quelques jours, on vous parlait d'une possible version de Windows 8.1 qui pourrait être gratuite. On en sait désormais un peu plus ce matin, à la suite de fuites repérées par un petit curieux dans une version d'évaluation de la prochaine mise à jour majeure de Windows 8.1 qui devrait s'appeler Spring Update. Il s'avère que Microsoft n'a pas l'intention de proposer Windows 8.1 gratuit pour tous, comme le fait Apple avec Mavericks, mais Windows 8.1 with Bings serait une version destinée spécialement aux constructeurs qu'ils pourraient ainsi installer sur des machines vendues à moins de 250 $, c'est pas cher. Ainsi, le coût de la licence ne serait que de 15 $ pour les constructeurs pour un Windows 8.1 qui reste strictement identique à une version classique, 32 ou 64 bits, mais pour arriver à ce tarif très bas, un détail, les constructeurs ne pourront pas changer le moteur de recherche par défaut sur Internet Explorer, il faudra utiliser Bing et rien d'autre. En revanche, pour les utilisateurs qui achèteront ces PC bon marché, rien ne devrait empêcher d'installer un autre navigateur, ni même de modifier le moteur de recherche par défaut dans Internet Explorer. Si l'info se confirme, les constructeurs pourraient nous proposer des PC sous Windows encore moins chers, et là, on se dit que les Chromebooks semblent être directement dans le viseur de Microsoft. Google Earth c'est un outil fantastique mais figé à cause des photos, figé mais peut-être plus pour longtemps. Une vidéo incroyable de 30 secondes vient d'être diffusée et nous la devons à Mapbox, une start-up spécialisée dans la cartographie. Mapbox a combiné des images vidéo prises avec le satellite SkySat 1 avec des données classiques issues de Google Earth pour en faire une version vivante. Les images montrent ainsi une vue aérienne de l'aéroport de Beijing en Chine et en se baladant sur la carte on voit clairement des avions qui décollent, d'autres qui atterrissent et si vous regardez bien on voit même les voitures avancer sur l'autoroute, c'est assez magique, mais pour l'instant cela reste un concept. Le travail de mapping pour combiner les sources vidéo du satellite et les faire coïncider avec les données des cartes de Google Earth a dû être complexe, mais préfigure sans aucun doute de prochaines versions en direct de Google Earth. Impressionnant, n'est-ce pas? La question du jour nous vient de Adam qui utilise un Nokia Lumia 820, super téléphone, il en est ravi et il aimerait savoir comment économiser de l'espace de stockage de son appareil. Alors cher Adam, tu as plusieurs pistes. Tout d'abord, tu dois savoir qu'il y a un port micro SD sur le Lumia 820, celui-ci peut accueillir des cartes jusqu'à 64 Go. Tu peux ainsi y déplacer images, films, musique, tout ce qui prend de la place et te libérer le stockage principal du smartphone. Mais tu peux aussi utiliser OneDrive qui, grâce à l'appli dispo sur le Windows Store, va te permettre de déplacer tes fichiers dans le cloud. Ainsi, tu pourras streamer la musique, des images ou des films sans qu'ils ne soient stockés sur ton smartphone. Sache également qu'il y a une option sur Windows Phone qui te permet d'enregistrer automatiquement tous les fichiers de ton choix sur le cloud sans passer par le stockage de ton smartphone. Mais attention, pour cela, on te conseille de le faire uniquement quand tu es en Wi-Fi, sinon tu risques de vite exploser la limite de data de ton forfait mobile. Et pour terminer, quelques idées pour te libérer de la place. Si tu utilises Nokia Ear, tu peux supprimer les cartes que tu n'utilises pas. Pense aussi à vider le cache de ton navigateur, à supprimer les fichiers temporaires et les fichiers Office Hub que tu n'utilises pas. Tu devrais pouvoir respirer. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Cet après-midi, exceptionnellement, pas de Gamer Express, mais notre reportage sur la Paris Manga est réalisé par Clément et présenté par Eva, sacrée équipe. On se retrouve lundi pour Fresh News. Salut à tous et bon week-end!